Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans la vallée du Loir et plus précisément dans le village troglodyte de Traux. Et nous allons rencontrer Dominique et Jean-Paul qui vont nous faire visiter leur maison assez atypique. Bienvenue dans notre habitation troglodyte. Donc vous êtes donc à Traux, dans le Loir-et-Cher. C'est une cité troglodyte qui est donc faite de différents niveaux de caforts, de souterrains, de caves. Notre choix a été fait d'habiter dans cette habitation car on voulait un volume dans notre recherche et on tenait absolument à avoir cette habitation. Nous vivons donc avec mon compagnon Jean-Paul depuis 7 mois après un achat qui a été fait donc il y a même bientôt 4 ans. Quand on se tourne de ce côté-ci, on aperçoit une enfilade, une cuisine aménagée dans les tons noirs et avec des poignées en cuivre assez, rustiques. On est obligé de refaire faire un mur plat, puisque la cuisine n'allait pas avec des formes un peu arrondies. Au début, c'est ce que je voulais, puis finalement, on a changé notre façon de voir les choses. Et donc, vous avez donc un isolant naturel dans cette habitation, puisque plus vous rentrez dans profondeur, donc plus vous êtes donc isolé. Donc, vous avez une température constante de 18 degrés suite à l'installation d'une machine à déshumidifier le tuffeau, qui enlève l'humidité du tuffeau, qui reprend de l'air à l'extérieur et qui l'insuffle donc dans l'habitation. Alors là, c'est l'ancien pressoir. Cette bâtisse qui a été découverte au fil du temps. Donc c'était un caviste. Il y a une petite goulotte, un petit conduit qui permet de faire couler le vin dans ce trou. On suppose que c'est très très ancien, que ça pouvait être jusqu'au Moyen-Âge. On est toujours le côté écologique. On rachète aussi des meubles vintage, après aménagés avec des matériaux actuels aussi. C'est dans une ressourcerie. On a trouvé ce bahut en marbre et puis un bois exotique. Et puis aménagé avec des tableaux inspirés de Serge Poliakov. Donc nous avons négocié le prix d'achat de cette cave à 185 000 € et nous avons engagé jusqu'à 45 000 € de travaux pour améliorer donc notre habitat. La partie la plus importante des travaux a été donc le décapage, le sablage, le chaulage. Le chaulage est une application d'un lait de chaux, c'est un mélange de chaux et d'eau qui est pulvérisé et qui permet, c'est également très écologique, ça traite la pierre de façon très écologique et pour empêcher le retour des champignons. On peut continuer peut-être dans la chambre, là on voit des alcôves, des éclairages qui donnent une illusion de fenêtre, c'est assez intéressant à voir. Le lit est intéressant aussi avec ses voilages qui permet d'être sa face cocooning et protéger aussi le tuffeau qui s'effrite parce que la pierre travaille. On a poussé un petit peu plus loin avec le lavabo en pierre brute, des traverses de chemin de fer avec un support en métal brut aussi. Nous sommes impliqués dans l'association Au Cœur de Traux et nous avons mis à disposition notre habitation dans le circuit des visites commentées. Nous laissons donc entrer les touristes pour visiter librement. Donc il y a une période pendant la saison où c'est très mouvementé, mais c'est un choix également que nous avons fait de faire partager également cette habitation et de la faire découvrir. En entrant, donc, je mets souvent mon chevalet entrée libre, avec forcément une peinture. Et donc, entrée libre, donc on visite ces panneaux assez colorés. Donc ici,
C'était évident de pouvoir au niveau de trouver l'atelier, donc c'était évident cette pièce-là, d'être face à la lumière aussi. Alors, depuis que nous habitons définitivement depuis maintenant, ça va faire 7 mois, c'est devenu notre résidence principale et c'est vraiment le choix de vie que nous avions imaginé et nous sommes très très bien au niveau repos, au niveau échange, au niveau solidarité. C'est vraiment la vie qu'on souhaitait. Maintenant qu'on a visité la maison de Jean-Paul et Dominique, on va rencontrer Patrick qui va nous en dire un peu plus sur le village de Traux. Bonjour Patrick. Bonjour Amélie. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi je suis le président de l'association Au Cœur de Traux. C'est une association qui gère les différentes animations du village, les visites commentées. Il faut savoir que ce village a été, dès l'époque gauloise, investi par les habitants dans des cavités naturelles, donc les troglots, et puis principalement aussi au Moyen-Âge. Et ensuite, on a construit des maisons sur différents niveaux du village. On a encore des gens qui habitent dans des habitations troglots. Et il faudrait faire un recensement de nouveau, mais je pense qu'on en a une bonne trentaine. Est-ce que du coup, les maisons troglodytes, les cavités, étaient déjà existantes? C'était déjà des cavités naturelles ou il a fallu creuser quand même dans la roche? Tout ce qui était cavité naturelle a été amélioré et recreusé par les habitants. Évidemment, ils ont appris au fil du temps à consolider l'espace et puis à créer de nouvelles pièces. Mais il y a aussi des cavités qui ont été creusées de façon artificielle. À partir d'une façade de tuffeau tendre, on a carrément creusé une habitation. Et donc pourquoi on l'appelle TR2O? Parce que ça vient des Anglais. Donc à l'origine, trou. Au Moyen-Âge, c'était la guerre avec les Anglais à cause des cavités troglots. Et les Anglais, évidemment, quand ils sont arrivés, ils se sont dit on va rebaptiser à la sauce anglaise, donc trou, TR2O. Merci Patrick pour toutes ces informations, c'était super intéressant. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau reportage.